ton âme est malade, ta destinée est malade. Donc c'est un rôle, une fonction de l'onction. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Maintenant, l'onction déclare ta liberté. L'onction déclare ta liberté. C'est l'onction qui ordonne maintenant que tu es libre. Et aux prisonniers la délivrance. Maintenant, ceux qui sont en prison, l'onction les sort des prisons. Donc, à ce niveau-là, ne voyez pas seulement que l'onction, quand ça vient sur quelqu'un, tu es béni. Il faut voir d'abord la fonction de l'onction. Pourquoi il est nécessaire de chercher l'onction? Quand l'onction vient, l'onction chasse les malheurs. L'onction te libère de la captivité. L'onction guérit les cœurs brisés. Vous êtes avec moi? Et c'est cette onction-là qui va te permettre de sortir des dominations, des mauvaises influences. Et un point important, c'est que nous, en Afrique, les gens font le mal pour rien. C'est-à-dire que tu n'as pas à chercher par là, mais on te fait du mal. Amen. Et il y a un point important sur lequel je veux qu'on travaille cette semaine, pour que l'onction travaille pour nous, que vaincre l'envoûtement et la divination par l'onction. C'est le thème de la semaine. Il faut vaincre l'envoûtement et la divination. Il y a beaucoup l'envoûtement, beaucoup sont sous des effets de l'envoûtement, et la divination travaille trop. La divination. Et ça va vous aider à faire la différence entre ce qu'on appelle la divination et la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup qui mélangent ça. La divination. L'esprit de divination, qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, je vais vous lire, on va faire une lecture très longue. Amen. Prenons Nombre 23, versets 23 à 24. Mais on va lire 3 longs textes. Et je vais vous laisser partir. Et demain on démarre. Comme ça au moins tu as compris ce qu'on veut faire comme travail cette semaine. Oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Non, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Donc quand vous voyez ici, Dieu a séparé Jacob d'Israël. Jacob est différent, Israël est différent. Jacob, c'est la personne que Dieu a appelée. Mais la destinée, c'est que Jacob réussit à bâtir Israël. Donc Dieu appelle Jacob, mais Jacob doit constituer Israël. Parce que les 12 tribus sont sorties de Jacob. Maintenant, Dieu dit que l'envoûtement s'attaque à Jacob. C'est ça, non? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Voilà, ne peut rien contre. Donc, ça veut dire que l'enchantement va se lever contre Jacob. Oui, et puis ni la divination contre Israël. Maintenant, la divination va s'attaquer à tout le peuple, à la destinée. Donc, quand tu es quelqu'un, on peut t'enchanter, on peut t'envoûter. Mais maintenant, quand il s'agit maintenant de s'attaquer à ta destinée, les gens utilisent ce qu'on appelle la divination. Et ces deux entités-là, il faut utiliser l'onction pour les renverser. Sinon, tu vas être là, tu ne vas pas comprendre, tu vas faire certaines choses, tu vas penser que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. On a changé la direction des choses. Tu ne dois pas laisser quelqu'un changer la direction des choses pour toi. Tu ne dois pas laisser quelqu'un changer la direction. Et même si la personne change, tu dois retourner à la direction de Dieu. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi cette semaine-là, on va prier comme on n'a jamais prié. On va manger la prière cette semaine. Ça serait exagérément exagéré. Maintenant, apôtre, je vais vous lire l'histoire de Balaam et de Balak. Qui a une fois entendu parler de ça? Mais tu ne connais pas tout. Parce que tu as lu seulement une partie. Mais toute cette semaine, nous allons travailler sur Israël, Balaam, Balak. Dans la vie des Africains, il y a Balaam et Balak. Et tu vas comprendre comment est-ce que tes victoires, tes richesses, ta prospérité, ton étoile, ta grandeur, ton élévation peut provoquer la jalousie des gens, où ils peuvent s'organiser pour décider de te détruire. Ce n'est pas tous ceux à qui on cherche à faire du mal qui ont fait quelque chose. Mais ce qu'ils ont, ou bien ce qu'ils sont, ou bien quand quelqu'un lit leurs étoiles, la personne devient envieuse et jalouse et la personne veut les détruire. C'est pourquoi on peut monter des complots contre une étoile. On peut essayer de discréditer une personne qui a une grande étoile. On peut essayer de saluer une personne qui a une grande étoile. On peut essayer de dépouiller une personne qui a une grande étoile, spolier sa vie. On peut essayer de faire tomber une personne qui a une grande étoile parce que son étoile dérange.
Et ces deux entités sont les entités qui travaillent contre notre lumière. Et si tu ne sais pas comment prier, utiliser l'onction pour briser ce joug, tu vas vivre une vie de cycle. Tu montes, tu descends. Ta vie monte, ta vie descend. Et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu montes et tu descends. Tu commences quelque chose, tu n'arrives jamais à achever. Dieu te promet une chose et puis l'ennemi s'acharne contre toi. Frère, ces deux démons-là sont capables de soit te paralyser, te rendre malade, sont capables de détruire les choses autour de toi, sont capables qu'amène quelqu'un comme ça qui s'élève d'un mauvais esprit et puis te fait du mal. Et puis après, quand on lui demande pourquoi tu as fait ça, il ne sait pas pourquoi. Parce que poussé par un esprit, et ces gens d'esprit-là, ils travaillent. Et en Afrique particulièrement, l'envoûtement est presque partout. Même dans nos églises, l'envoûtement est là. Les gens font des pratiques, quand tu regardes bien, c'est même pas loin du fétichisme. Alléluia. Et tu es soumis à ça, tu ne te rends pas compte. Maintenant, aujourd'hui, je vais t'aider. On va lire la Bible. Et tout au long de la semaine, c'est pourquoi ne ratez pas. Cette semaine-là seulement là. Il ne faut pas rater. Parce que ça te concerne quelque part. En fait, nous en Afrique, on joue avec tout. Et tout est spirituel chez nous. Funérailles spirituelles, naissance spirituelle, baptême spirituel, mariage spirituel. Là-bas, là, eux, ils ne dotent pas. Nous, on fait dot. On sait ce qui est dans dot. Vous voyez un peu, non? Un blanc, il peut aller se marier. S'il n'a pas eu bac, il ne pleut pas. Mais tu as marié une femme africaine, tu n'as pas mis bac. C'est que vraiment... Est-ce que tu comprends un peu, non? Chez nous, là, quelqu'un peut se marier. Et puis, les parents même, là-bas, chez eux, là-bas, là, ils ont décidé de se marier. Ils informent les parents. Et puis, ils vont se marier. Mais ici, là, tu vas te marier. Sans la bénédiction de ton père et de ta mère. Mais tu es foutu. Vous voyez un peu comment on est exposé? Ici, on dit funérailles. Habit, tu n'aimes pas tenue, on dit il faut porter. Ils ont choisi un tissu. Il faut porter. Si tu n'as pas porté, tu as problème. Cotisation. On se dit que non, c'est les enfants qui paient cercueil. C'est les tantes qui font ça. C'est-à-dire que toi-même tu es là et puis on t'impose des choses. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore libérée de certaines choses et ça nous expose, ça nous met en danger. C'est pourquoi tu dois connaître cette prière-là. Écoute-moi bien. Le mariage qui bénit peut devenir un désastre pour certaines personnes. Ton étoile que tu as pris pour aller dans le mariage peut devenir un problème pour toi. C'est-à-dire que soit ton mari bien ta femme voit que toi tu brilles tôt. Jalousie commence. Et puis, la personne qui doit être source de bonheur devient source de malheur. C'est pareil aussi. Vous voyez, tous mes enfants spirituels qui sont là, non? Si Dieu les a appris que demain Dieu veut faire quelque chose de très grand avec eux, si Dieu ne garde pas mon cœur, je peux voir l'étoile et dire non, toi tu ne peux pas me dépasser. Moi je suis ton père quand même. Tu vois, ils sont sortis déjà. Et il y a beaucoup qui font ça. Ils voient la grandeur dans la vie des gens au lieu de les laisser. Non, parce que l'envoûtement est presque partout. Regardez aujourd'hui, si vous voyez sur internet, c'est les Africains seuls qui disent aux gens comment il faut envoûter sur internet direct. Les jeunes filles aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, il faut prendre telle feuille, tu as la tâche, il ne va jamais te quitter. Il faut mettre ce temps dans la nourriture. Ils ont tout d'envoûtement. Et l'envoûtement est partout. Et si tu sais faire ces genres de prières, tu vas protéger tes enfants, protéger ton mari, protéger ta femme, protéger ta maison, protéger toi-même ta vie. C'est pourquoi cette semaine spirituelle est très importante. Même dans nos écoles, il y a l'envoûtement. Ceux qui vont dans l'école, des fois aujourd'hui, ils envoûtent la nourriture pour qu'on paye. Tu vas aujourd'hui pour aller acheter nourriture, ce n'est plus que la nourriture de qualité. C'est juste que quelqu'un a travaillé et on a trouvé des gens qui ont mis des caleçons, ils ont mis des sexes de l'homme dans la nourriture pour servir. On a attrapé plusieurs comme ça pour servir à des foules. Donc, qui va dire je ne suis pas sous envoûtement? C'est pourquoi il faut faire le travail parce que tu ne sais pas où tu es passé. Même ton propre couturier que tu as appris, tu lui paies l'argent. Il peut t'envoûter pour ne pas que tu le quittes. Quelqu'un travaille pour lui pour que tous tes clients là, il faut les envoûter pour ne pas te quitter. Pourtant, c'est toi qui le payes. Et tu es à la maison, il fait des bêtises, tu ne le quittes jamais. On envoûte tout. La dernière fois, j'avais envoyé le pasteur Oka à la banque pour aller faire une opération. Et je lui ai dit, fais attention. Où tu vas là, fais attention aux gens qui s'approchent de toi. Parce que tu es sous onction. Elle a dit, ok papa. Mais quelqu'un elle est rentrée là-bas, elle s'est rendue, elle dit, hey, papa, tu vois, comment ça? Elle est partie dans la banque. Et puis il y a un monsieur qui est à l'entrée de la banque.
Et le monsieur lui tend un stylo pour prendre note. Elle dit non, j'ai pas besoin de ton stylo. Vous voyez, j'ai mon stylo. Le monsieur insiste pour prendre le stylo. Elle dit non, je veux pas. Le gars insiste. Tellement elle était fatiguée qu'elle allait voir les gens pour dire écoutez, votre gars là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me veut. Et puis les gens disent mais depuis la journée il est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et à la fin, quand elle a fini son opération, elle sortait. Le gars dit ah, je suis venu te demander pardon parce qu'il sait que tu m'as vu. Je t'ai vu comment? Elle dit non, je sais que tu m'as attrapé. J'ai fait quoi? Elle dit non, bic que j'ai, le stylo que j'ai là, c'est pas stylo. C'est un stylo envoûté pour faire les transactions dans la vie des gens. Donc tous ceux qui rentrent, qui prennent stylo pour écrire là, lui il va faire des transactions dans leur compte. Et c'est travailler pour la journée. C'est ça, non? Donc imaginez des gens qui vont juste tranquillement dans une banque pour faire des affaires et qui ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est posté là pour les travailler. Aujourd'hui, si tu as pité d'un pauvre dans les rues, au carrefour, et puis tu lui donnes 100 francs là, et ils vont payer, ils vont vendre ça le soir. Il y a des gens qui sont assis quelque part, qui les attendent. Toutes les pièces qu'ils ramassent là, ils vont vendre ça, on les donne 50 000, 100 000. Et tu vois un mendiant qui a immeuble, toi tu n'as rien. Toi tu as pitié. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc l'envoûtement est presque partout en Afrique. Aujourd'hui, même quand tu prends, même les hommes aussi envoûtent femmes. Mais oui, tu es femme. Un garçon vient vers toi et puis te dit je te marie. Tu dis non. Tu dis quoi? Et puis demain tu le maries. Moi j'ai vu, ça s'est passé avec une connaissance que je connaissais. Après je lui ai demandé, il m'a dit mais moi je suis Congolais. Il dit aïe. On partait ensemble à l'école. Et puis le gars, il aimait la fille. Et la fille elle a dit non. Mais nous-mêmes on va à l'école. On faisait la comptabilité. C'est un monsieur quand même courageux. Mais le courage ne suffit pas, tu n'as rien. Il m'a dit, celle-là, je vais aller, je vais revenir. Aujourd'hui, ils sont mariés. Elle l'a dit, tché. Elle dit, non, ami. Et il y a 5 ans en arrière, on s'est rencontrés. Il dit, mais on est ensemble. On est mariés. Comment tu as fait? Il dit, je ne t'explique pas. C'est que je suis allé, je suis revenu. Donc, tu peux te retrouver dans certaines choses, même parce que, pas parce que tu as voulu, mais parce que l'envoûtement t'a attrapé. C'est pourquoi ces 5 jours-là, il faut bien écouter pour que tu sois délivré. Parce que la délivrance va te permettre de vivre l'épanouissement spirituel. Il faut que tu sois épanoui spirituellement. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, il permet que des hommes soient en alliance pour les amener à accomplir un plan. Dieu les pousse à faire certaines choses pour être en alliance pour accomplir un destin. Tu comprends un peu, non? C'est pourquoi le diable aussi, il peut animer des gens d'un esprit pour pousser des gens à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, pour te pousser à sortir du cadre et de la volonté de Dieu pour toi. C'est le monde spirituel qui agit comme ça. Et c'est à toi de connaître le monde spirituel. Ça là, c'est à toi d'être curieux et de chercher à t'informer sur ce qu'on appelle le monde spirituel. Alléluia. On peut envoyer quelqu'un chez toi pour t'aider et la personne devient maîtresse de ta maison. Tout simplement parce que la personne a un pouvoir d'envoûtement. Et c'est ce que la personne dit que tu fais. La personne te contrôle, te dirige. Écoutez-moi bien. Les gens qui sont très paresseux, qui n'aiment pas le travail, utilisent souvent l'art de l'envoûtement. C'est-à-dire, la personne ne veut rien faire. Mais la personne pilote votre esprit, vous faites tout et puis c'est elle qui consomme. Et à la fin, tu ne sais pas, tu te dis non, la personne m'a beaucoup soutenu. Soutenu dans quoi? Quand tu fais tout le point, tu te dis que la personne n'a jamais été là. Mais sa présence seulement, c'est de maîtriser ton esprit. Faire en sorte que tu fasses ce qu'elle veut. Et la personne peut sortir les gens importants de ta vie. Parce que l'envoûtement, c'est du sérieux. Et l'histoire de Balaam et Balak, quand vous allez écouter ce soir-là, appliquez-vous à comprendre et à partir de demain soir, remplissez celui on va travailler. Parce que beaucoup de maisons doivent être délivrées. Dis amen avec moi. Je vous dis la vérité. Beaucoup de maisons doivent être délivrées. Et tu vas voir ton épanouissement spirituel. Tu vas sentir que, car j'étais sous une emprise. Et on peut tout envoûter pour te faire du mal. Je vous ai déjà dit ici que le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a parlé. Il m'a dit, si tu veux que tu prophétises et que j'accomplisse les prophéties, reste pur. Reste pur.
bats-toi pour être pur. Il dit, comment ça? Il m'a dit, si tu n'es pas vrai dans le don que je t'ai donné, tu vas prophétiser, ça ne va pas ça. Être vrai, c'est quoi? Ne manipule pas le don que je t'ai donné pour déposséder les gens ou bien pour obtenir ce que tu veux. Utilise le don seulement pour ce que je t'ai donné de faire et laisse-moi faire le reste. Ce qui veut dire que des gens peuvent être intelligents et utiliser l'intelligence que Dieu leur a donnée pour aller faire du mal. Des gens peuvent avoir quelque chose qui est de Dieu et utiliser ça pour aller faire du mal. À partir du moment où tu as détourné ça, tu es en train de faire de l'envoûtement. Tu n'es plus dans le rayon de Dieu. Tu n'es plus là où Dieu veut que tu le fasses. Oh oh, quelqu'un me suit un peu? Jusqu'à ce que tu sois sur monitoring spirit. C'est-à-dire que on te lance un esprit de contrôle. C'est-à-dire que désormais là, tu es sous surveillance générale. Tu ne fais plus rien de toi-même. C'est l'esprit maintenant qui te dirige. Au lieu que le Saint-Esprit te dirige, un esprit d'envoûtement te dirige. Il te faut le Saint-Esprit et non un envoûtement. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi? Il te faut le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la joie. C'est le signe d'être animé par le Saint-Esprit. Quand quelque chose est source de joie pour toi, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est-à-dire que tu fais la chose et puis tu es heureux. Même si ça paraît compliqué, mais c'est là que tu tires ta joie. C'est dans la chose que tu es heureuse. C'est dans la chose que tu es béni, que tu es heureux. Tu sens la joie de faire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu ne sens pas la joie, et puis tu dis, je vais faire comment? Il faut faire attention. Vous êtes prêts maintenant pour l'histoire de Balaam et de Balak? Allons-y. 2 à partir du verset 1. Non, chapitre 22 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout Israël avait fait aux Amoriens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Écoutez bien. Donc, le malin détermine dans la vie de quelqu'un que celui-là, Dieu est avec lui. Que ce qu'il fait là, on sent que Dieu est avec lui. Voilà comment est-ce que beaucoup peuvent commencer par Dieu et aller terminer chez le diable. Il y a beaucoup à qui Dieu a fait des grâces. Leur grâce là, à force d'être envieux, d'avoir les gros yeux, d'être méchant de cœur, ils se retrouvent chez le diable. Donc Balak, quand il bénit, c'est béni. Quand il maudit, c'est maudit. C'est ça, non? Et puis on s'en va le louer pour venir maudire. Donc ça veut dire, si un roi te loue, imagine l'offrande qu'il va te faire. C'est une offrande royale. Donc imagine que toi tu as ton commerce qui prospère. Et quelqu'un qui est à côté de toi en vie, ça dit, si elle nous dérange, viens gâter son commerce. Vous n'avez jamais causé. Vous n'avez jamais fait quoi que ce soit. Mais la méchanceté amène la personne à aller payer quelqu'un pour détruire quelqu'un. Écoutez, c'est en Afrique seule que je peux voir quelqu'un, on peut voir quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, payer mouton pour faire sacrifice, pour tuer, pour détruire quelqu'un d'autre. C'est en Afrique seule. C'est-à-dire, c'est que la personne n'a pas, elle est capable d'aller emprunter pour faire du mal, pour te destituer. Et ça, c'est en Afrique. Et si ton esprit n'est pas éveillé, tu peux tomber dans ces pièges-là. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. À qui il dit, passez. C'est des gens qui sont venus contre quelqu'un. Il dit, restez là. Maintenant Dieu va me parler puis je vais vous dire.
Donc il consulte Dieu pour faire du mal, pour faire la volonté d'un homme et non la volonté de Dieu. Lui va le consulter. On lui dit non, ils sont trop puissants. Je vais les détruire. Viens les maudire pour moi. Et puis malgré ça, ils s'en vont consulter Dieu. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint chez Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen. Balak Vous voyez un peu. Donc première mission a échoué. La première mission a échoué. On dit, ah, Dieu dit, je ne peux pas les maudire, ils sont bénis. Retournez chez vous. Mais au moins il a osé aller questionner pour savoir s'il peut les maudire. Ils sont fous, hein. Dès qu'il a vu l'offrande royale, il a oublié tout. C'est ça, papa. C'était fort. C'est-à-dire qu'on propose un poste à quelqu'un et puis il livre son propre frère à cause du poste. On propose quelque chose à quelqu'un et puis il te livre même sa mère. Ça fait rien. Moi, je veux l'argent. Ce monde est devenu tellement méchant et pervers qu'il ne faut plus faire confiance à quelqu'un. Il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre. Maintenant, il va faire deuxième tentative. Il envoie de nouveau. Pourquoi il ne changeait pas d'homme de Dieu? Il a vérifié, s'est rendu compte que le seul qui est capable, qui a gardé son don pur, c'est Balaam. Il dit, j'ai constaté que quand toi tu bénis, c'est béni. J'ai remarqué que quand tu maudis, c'est maudit. Donc je viens te louer. Donc il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont été loués, même par le diable, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur. L'argent a pris ton cœur. Tu étais l'ouvrier de Dieu, à la fin tu deviens l'ouvrier du diable. Il y a plusieurs enfants de Dieu aussi qui ont été loués. Parce que Dieu a commencé à te bénir, puis tu as mis le diable dedans. Tu as prié pour avoir un mari. Maintenant que le mari déconne, tu vas voir marabout pour guérir, pour changer le cœur du mari. Tu allais louer le diable. Pourtant c'est Dieu qui t'a exaucé et qui t'a donné le mari. Et tu envoies problème dans la vie du monsieur. Bon, il y en a aussi chez les hommes. Continuons. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre que l'Éternel mon Dieu. Contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Verset 19. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Regardez, il a dit quoi? De rester. Peut-être que Dieu va changer d'avis. Parce que ce qu'on vient de lui proposer, deuxième tentative, ce qu'on vient de lui proposer est trop grand. C'est-à-dire que toi tu vas, Dieu suscite quelqu'un pour protéger les gens et la personne devient un danger pour les gens. La personne devient un danger. Tout dépend de ce qu'on lui propose. Parce que quand tu tombes, c'est pourquoi j'enseigne toujours mes pasteurs, n'aimez pas l'argent. Aimez Dieu, Dieu va vous donner l'argent. Parce que on peut te faire des propositions qui vont faire que tu es tenté de faire ça. Parce qu'il y a l'argent dedans. Lui, Dieu lui a dit première fois, ça n'est pas suffisant. Hein? Il va dire encore, dormez. Je vais prier encore et puis je vais voir ce que Dieu va me dire. Ça veut dire qu'il veut tenter sa chance. Continuons. Verset 20. Oui. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux
mais tu feras ce que je te dirai. Bon, Dieu dit, lève-toi, va avec eux, mais tu te feras ce que je te dirai. Pourquoi Dieu dit d'aller? C'est lui qui a invoqué Dieu. Tu invoqueras l'Éternel et il t'exaucera. Dieu a vu que son serviteur insiste. Il dit, bon, je t'exauce seulement dans ton exaucement là. Je suis dedans. Donc des fois, il y a Dieu qui dit, va quelque part. C'est pas que tu as insisté qui te dit, va. Sinon, il n'est pas dedans. Si tu pouvais obéir au premier nom de Dieu, ça suffit. Mais on insiste. Peut-être que ça peut être une bénédiction. Quand tu insistes, Dieu dit, d'accord, va. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait. Pas parce que Dieu est dedans. Mais comme on a insisté, Dieu dit, bon, allez, mais dans insister là, je veux que tu gardes ma parole. Donc, au départ, Dieu l'a dit, ne va pas. Mais comme il a insisté, Dieu dit, vas-y. Continuons. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça. Écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu n'a pas dit de partir? Mais la Bible nous dit ici, dès qu'il s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Relis le verset. Balaam se leva le matin. Balaam se leva le matin. Scella son ânesse. Oui. Et partit avec les chefs de Moab. Oui. La colère de Dieu s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma. Parce qu'il était parti. Parce qu'il était parti. Pourtant Dieu lui a dit va. Mais quitte s'en va, puis la colère de Dieu s'élève. Ça veut dire ce que tu insistes de faire malgré le nom de Dieu là, Dieu va te laisser partir. Mais tu t'en vas avec sa colère. C'est pourquoi quand Dieu te met quelque part et te dit quelque chose que tu as entendu là, ne regarde pas ce qui se passe autour. Obéis à Dieu. Amen. C'est pas facile, mes enfants, d'obéir à Dieu parce que ton état joue, tes réalités jouent. Mais Dieu, lui, c'est ce qu'il veut faire qu'il fait. Mais si tu insistes, Dieu, laisse-moi, il va te laisser, mais en te laissant là, sa colère t'accompagne. C'est pourquoi n'insiste pas quand Dieu dit oui et n'insiste pas quand Dieu dit non. Quand Dieu dit je suis dans ça, ne force pas la main de Dieu. Parce que Dieu peut finalement te dire je te libère, hein, mais son libéré là, il y a colère qui accompagne. Donc imaginez combien de personnes ont forcé la main à Dieu et puis Dieu a dit non, c'est mon. Non, Dieu m'a parlé, cette fois-ci il est d'accord. Son d'accord là, colère accompagne. Continuons. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Première des choses, c'est à Balak que Dieu se révélait. C'est à Balaam plutôt. C'est à Balaam que Dieu se révélait. C'est lui qui était le voyant. Ou bien? C'est ça, papa. Mais dès qu'il a résisté à Dieu et qu'il allait dans la direction que Dieu ne voulait pas, Dieu lui a enlevé l'esprit de vision. Et c'est maintenant l'ânesse qui voit. L'ânesse voit ce que lui ne voit pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen, papa. C'est Balaam qui est le serviteur de Dieu. C'est à cause de ça qu'on est venu le louer parce qu'il a des visions nettes. Et tout ce qu'il dit arrive. Maintenant Dieu lui dit ne va pas quelque part. Il insiste parce qu'on lui fait tellement de propositions. Et il insiste. Et quand il rentre, il s'élève, la colère de Dieu l'accompagne. Dès que la colère de Dieu l'accompagne, Dieu lui enlève son don. Tu peux perdre ton don si tu insistes. C'est pourquoi je prie beaucoup pour mes pasteurs. Ton cœur, ton obéissance, l'argent. Il faut faire attention. Et voilà le grand prophète qui n'a plus de vision. Et c'est Anès maintenant qui voit. Continue, qu'est-ce qui s'est passé? Nom 22, le verset 24. Oui. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Donc il frappe l'ânesse. L'ânesse voit, lui ne voit pas. Et puis il frappe l'ânesse. C'est-à-dire que quand Dieu te rend aveugle, tu fais du mal même à la personne ou bien à la chose que Dieu veut utiliser pour toi. Tu n'es plus dans le plan de Dieu. Un démon d'égarement vient sur toi. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Dieu fait tout pour empêcher Balaam de partir. Et Balaam fait tout pour partir. Tout simplement parce que Dieu lui a dit au départ, va. Mais puisqu'il n'a plus de sensation, il n'a plus de Saint-Esprit, il n'a plus de vision, il n'a plus de signe, il ne peut qu'insister dans le faux. Il ne peut qu'insister dans son esprit de ce que lui veut. Tu comprends un peu, non?
C'est la puissance de quand tu ne fais pas attention à la voix de Dieu. Oui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Imaginez. Tellement Dieu. À cause de Dieu, papa. L'offrande royale a changé le cœur de Balaam. Il frappe l'âne. S'il avait encore la sensation spirituelle, il allait se poser la question: Seigneur. Il allait interroger le Seigneur: pourquoi l'âne fait ça? Mais il n'a jamais interrogé le Seigneur. Il frappe encore l'âne. Et la Bible dit que Dieu met sa parole dans la bouche de l'âne, l'ânesse. Et c'est l'ânesse qui ouvre la bouche pour lui parler maintenant. Je t'ai fait quoi pour que tu me frappes jusqu'à ça fait 3 fois? C'est la seule fois que j'ai vu que un animal a parlé à l'homme. C'est-à-dire, les choses qui ne peuvent pas te parler, là, Dieu les juge pour te parler, mais tu n'entends pas. C'est pourquoi arrête des fois tes émotions et suis la volonté de Dieu. Amen. C'est pas facile. Je vous dis, je sais. C'est compliqué quand tu vois des épines, du serpent, des scorpions sur le chemin, puis Dieu dit passe. C'est pas donné à tout le monde. Mais si tu regardes ça, puis tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es passé de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Dis à quelqu'un: n'insiste pas. N'insiste pas. Quand Dieu dit non, laisse tomber. Il sait ce qu'il veut faire avec. Quand Dieu dit oui, laisse tomber. Il sait ce qu'il veut faire avec. N'insiste pas. Balaam répondit à l'ânesse: Oui. c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée Dieu lui fait un cadeau. Dieu avait fermé ses yeux. Mais cette fois-ci, Dieu ouvre un peu des fenêtres. Il n'a qu'à voir un peu. C'est-à-dire que le grand visionnaire, il a perdu vision. Il faut que de temps en temps, Dieu dit maintenant, comme il a trop frappé l'âne, pour qu'il écoute l'âne, j'ouvre un peu, il n'a qu'à voir. Et il ouvre ses yeux, il voit. Il voit quoi, l'ange? L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Oui. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel. En réalité, c'est l'âne qui l'a sauvé. Sinon, Dieu même allait le tuer. Pour quelqu'un à qui Dieu a dit oui, Dieu a un autre plan. À force d'insister, Dieu dit oui, va. Mais Dieu dit: dans ton chemin, je vais te tuer. Dieu fait tout pour amener Balaam. Balaam fait tout pour suivre l'offrande royale. La promesse est trop costaud. Hein? Tous ces généraux, ces ministres, ces préfets sont venus pour moi. Moi, petit comme ça. Non, je ne peux pas laisser. Ça, c'est une occasion. Je dis ici, pas dedans. C'est pas tout le monde qui peut rester dans le plan de Dieu. Yes. Il faut vraiment que Dieu te donne un esprit fort pour accepter le plan de Dieu. Si Jésus même qui est Jésus a voulu éviter la coupe, c'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu la force et la grâce pour rester dans son plan, dans sa volonté. Si Dieu n'est pas dedans, il n'allait pas continuer de t'affermir, de te bénir. Mais c'est pas facile, mes enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme nous, plus de 20 ans à Yopougon. Et puis tu vois tes amis continuer en train de partir, puis Dieu attend jusqu'en 2025. Hey! C'est pas facile. Parce que Dieu prescrit tout dans son temps. Et il y a un temps pour chaque chose. Quand le temps viendra, Dieu l'exécutera. C'est pourquoi ne te presse pas. Laisse faire. Dis à quelqu'un: laisse faire. Laisse faire. Laisse le temps à Dieu. Et Dieu va te montrer pourquoi il a permis ça. Sinon, à la fin, tu vas dire: ah, je ne sais même pas. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu l'a commencé. Tu vas arrêter en bout de route. Et puis après, tu vas regretter. Et Balaam n'a pas compris que jusque-là, rester chez toi est mieux. Oui, continuons. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: oui, j'ai péché
car je ne savais pas que tu te fusses placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Encore. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Verset 36. Oui. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de te dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et il arrivait à Kirja Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux. Qui a dit? Et 7 béliers. Balaam. Qui a dit à qui? À Balak. De bâtir quoi? 7 autels. Combien d'hôtels? 7. Les principes spirituels. Pour affaiblir tout un peuple, on bâtit 7 hôtels dans un haut lieu. Et ça, quand tu vas faire certains enseignements, un chrétien va te dire non. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Qui est qui? Balak et Balaam. Entends, qui est le prophète? Balaam. Pourquoi Balaam reste s'associer à Balak pour faire un sacrifice? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'offrande royale en train de convaincre Balaam que Balak est de Dieu. Même si Dieu t'envoie, reste le prophète. Mais là, il va associer maintenant Balak à son sacerdoce. C'est pourquoi, si tu n'es pas fort, la personne, tu vas te faire imposer les mêmes par celui qui te soutient. Tu vas lui dire, mais toi-même tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu peux prophétiser. Donc viens même dimanche à l'église, il faut parler. Dieu t'a oint. Laisse chacun là où il est. Continuons. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qui me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, je t'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de cas d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le. Verset 14. Donc si quelqu'un investit tant d'efforts et d'argent pour maudire un peuple, imagine
comment il a vu la force. Donc tu ne sais pas combien tes ennemis sont capables d'investir pour te voir tomber. Ils n'abandonnent pas, hein. Ils n'abandonnent pas. Et puis on trimballe Balaam. Donc allons à la suite. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet de Piga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc, écoutez bien, oui, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, oui, ni la divination contre Israël. Donc, écoutez-moi bien. Donc, Balaam vient de se rendre compte que ce qu'ils font là, c'est de l'enchantement et c'est de la divination. Il bâtit un hôtel, lui, vrai prophète, pour faire quelque chose qui est contre le plan de Dieu. Et puis maintenant, 3 fois ça n'a pas marché. Il dit à son adversaire, divination et enchantement là, ça ne peut rien contre l'élu de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi. On n'a qu'à abandonner notre projet. Ce qui veut dire que dès que tu n'es plus dans le plan de Dieu et que tu poses une action qui est inspirée de Dieu, tu fais de l'envoûtement, tu fais de l'enchantement, tu fais de la divination, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Tu comprends un peu, non? Parce que l'objectif, c'est pas pour glorifier Dieu, c'est pas pour élever Dieu. L'objectif, c'est pour prendre une offrande royale. Tu comprends un peu, non? L'objectif de Balaam là, que Dieu soit touché pour abandonner comme ça, Balak va l'honorer. Sinon, qu'est-ce qui le pousse à continuer? Si toi, homme de Dieu, Dieu a parlé 2 fois, 3 fois, ça ne te suffit pas pour prendre ton truc, partir à la maison? Pourquoi tu insistes? Parce qu'il y a quelque chose. Et nous les chrétiens, on est comme ça. Dieu dit, je ne veux pas de telle personne, tu insistes. Dieu dit, je supplie avec la personne, tu insistes. Tu es en train de prier, Seigneur, je plaide, je plaide, je plaide. Dans plaider là, tu vas voir les conséquences sur ta vie. Parce que quelqu'un peut te pousser à faire des choses contraires à Dieu. Et imaginez combien sommes-nous envoûtés. Et imagine le monde des païens. Ça c'est quelqu'un. Maintenant imagine un faux prophète qui n'a même pas quelque chose avec Dieu, qu'on allait louer contre toi. Ça on parle de quelqu'un à qui Dieu parle. Maintenant à quelqu'un à qui Satan parle. Si c'est quelqu'un à qui Dieu parle qui est comme ça, et quelqu'un à qui Satan parle, et c'est lui qu'on a loué, lui-même là il voulait ta mort avant. Donc imagine ce qu'on est capable d'utiliser pour te détruire. Si quelqu'un à qui Dieu parle peut faire ça, et quelqu'un à qui le diable parle. Donc imaginez combien parmi nous, nous sommes sous des choses bizarres. Mon frère, ton propre frère, ton propre frère peut t'envoûter. Parce qu'il sait ce qu'il prend dans ta main. Et je vous dis, les paresseux sont des envoûteurs. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent le fruit de toi, ton travail. Tu comprends, hein? C'est pourquoi je déteste les gens paresseux. Les gens qui n'aiment pas travailler là. Eux, ils se croient malins. Ils utilisent toujours le résultat des autres. Il faut travailler. Tu as quel verset? L'enchantement, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, oui, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peu... Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que pour le moment là, Dieu ne dit rien. Mais un temps viendra et Jacob va comprendre pourquoi Dieu a fait ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il y a des choses que Dieu ne t'explique pas, il ne va jamais t'expliquer. Jusqu'à ce qu'il achève ce qu'il veut faire, qu'il te dit mon fils, ma fille, c'est pourquoi je t'ai fait passer par là. C'est pourquoi refuser d'obéir à la voix de Dieu, parce qu'on n'est pas content, c'est de prendre Dieu sur son dos.
C'est de prendre dessus ton dos. Et il ne faut pas marcher avec Dieu, avec ton ego. Dépose ça. Dis à quelqu'un, dépose ça. Dépose. Toute personne qui résiste à Dieu va avoir problème. Et c'est ce que Dieu a créé comme problème en Égypte. Dieu dit, vous allez faire 400 ans d'esclavage. Il les envoie en Égypte. Donc quand les 400 ans se sont accomplis, Dieu dit maintenant il peut être libéré. Et tellement esclavage est doux dans la bouche de Pharaon. Pharaon dit, je ne vous laisse pas partir. Et Dieu vient se mettre au milieu de toi. Tu vas les laisser partir. Il dit, je ne vous laisse pas partir. C'est-à-dire que Dieu laisse son peuple quelque part. Il sait pourquoi. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de laisser le peuple de Dieu en esclavage. L'objectif de cet esclavage, c'est de les faire former. Parce que des Juifs, ils ne sont que des sédentaires. Des gens qui ont l'habitude de prendre seulement, de se promener là où il y a les herbes pour élever des moutons. Un peuple comme ça ne peut pas combattre son ennemi. Ils seront toujours en train de se promener de pays, de ville en ville pour chercher de l'herbe. Dieu dit non. Je vais faire de vous des bâtisseurs. Je vous envoie dans la nation qui est la plus puissante nation des bâtisseurs. Allez-y apprendre. Et ils savaient qu'il fallait 4 générations pour que ça devienne dans leur ADN l'esprit de bâtisseur. Parce qu'une génération, un siècle ne fait pas. Donc il prend tout le temps. Quand 400 ans est accompli, il dit sortez maintenant. 400 ans était dans les chiffres de 4 lumières. 4 c'est la lumière. 4 c'est la stabilité. 4 c'est l'équilibre. 4 c'est les grands luminaires, les petits luminaires. Vous comprenez un peu, non? Donc quand 400 ans s'est accompli, Dieu dit, j'ai créé un peuple qui est capable de tenir jusqu'au retour de Christ. Et puis il a dit, sortez maintenant. Maintenant, quand Dieu dit le temps est arrivé pour que mon enfant soit délivré, toi, Pharaon, tu dis non. Dieu dit, je vais te montrer qui je suis. C'est-à-dire, quand le temps de Dieu est arrivé pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, et puis Dieu te pose, si tu dis non, tu deviens l'ennemi automatiquement de Dieu. Et Dieu s'est acharné sur Pharaon et son peuple. Vous connaissez l'histoire. Dieu les a massacrés et allait les exterminer dans le fleuve. C'est pourquoi quand Dieu te donne ton temps, il faut avoir des signes pour dire que ça là, c'est le temps de Dieu. Laisse tomber. Il ne faut pas continuer. Sinon, il y a des choses qui parlent. Donc Balaam, lui, il n'a pas compris. Il continue seulement. C'est le prophète à qui Dieu parle. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudis sur ce peuple. Il n'a pas abandonné son projet. Non, pasteur, pourquoi je parle au pasteur ce soir même? Chrétien, pasteur, imagine combien de fois quand un Balak apparaît dans ta vie, il est têtu. Il chante des stratégies pour t'amener forcément à faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Tu vois un peu, non? C'est comme les gens sont capables de te convaincre que tu ne fais pas la bonne chose. Tu n'es pas au bon endroit. Ça là est comme ça. Jusqu'à ce que tu perdes. Vous voyez un peu, non? J'ai eu des enfants ici spirituels avant. Dieu m'avait parlé sur d'autres. Et puis j'ai commencé à les bénir, parler, prier sur eux. Parce que j'avais vu des choses sur leur futur. Les gens les appellent, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que Dieu a fait ça. Ils se sont levés. C'est vrai, moi-même je remarque qu'ils sont partis. Moi je suis assis, je regarde. Est-ce que Carrefour est percé? Je suis là, je regarde. Ils sont allés s'éteindre. Maintenant, tu souffres en ville. C'est le retour là qui est compliqué. L'aller est facile. Hein? Revenir, c'est compliqué. Parce que de toute façon, tu as fait puis tu es parti là. C'est son retour là maintenant que tu regardes. Hey, j'ai fait comment? Et je regarde. Tout simplement parce que à un certain moment donné dans notre vie, on n'est pas patient. On ne comprend pas qu'il y a des choses là. En tout cas, quand Dieu me donne les signes, je m'arrête. Quand Dieu fait telle chose, je fais. Quand Dieu dit fais, fais. N'insiste pas. Dis-le encore à quelqu'un, n'insiste pas. N'insiste pas. Quand Dieu dit oui, n'insiste pas. Quand Dieu dit non. Il faut rester dans les deux choses là. Balaam et
Balak. Continue mon fils, on a presque fini. Balaam dit à Balak, Oui. bâtis-moi ici cet hôtel. Regardez-le. Israël dit encore à Balak de bâtir un autre hôtel. Malgré tout ce que Dieu dit, il ne demeure pas, il n'abandonne pas. Apôtre, ton oncle là il est fort. Offrande royale peut convaincre quelqu'un comme ça. C'est pas facile. Malgré tout ce qu'il entend, il va dire encore à Balak, faut faire un autre hôtel et puis on va voir. Ouais, c'est jamais. Peut-être que cette fois-ci là, Dieu va changer ta vie. C'est-à-dire que si vous tombez sur un envoûteur expérimenté, il va vous conduire tout droit dans le mur contre Dieu. Il insiste dans le faux. Il insiste, il persiste. Et puis, essayons sa voix. Oui, continuons. Balaam dit à Balak, Oui. bâtis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël compter selon ses tribus, selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, Oui. parole de l'homme qui a l'œil ouvert, Ah. parole de celui qui L'homme qui a qui? a l'œil ouvert. Au départ là, Dieu a fermé les yeux du voyant. Maintenant il parle. L'Esprit de Dieu est revenu sur lui. Et puis maintenant mes yeux sont ouverts. C'est-à-dire, qui apprend quelque chose ce soir? Il faut faire très attention. Dans ce travail de Dieu qu'on fait là, c'est en même temps un danger. Parce que si tu n'es pas aguerri et puis tu n'es pas éveillé pour rester écouter Dieu à tout moment, le monde peut te mettre le diable sur le dos. Ou bien Dieu plutôt. Le monde peut te mettre Dieu sur le dos. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu viens de désobéir. Là, c'est Balaam et Balak. Balaam est un bon serviteur de Dieu. Balak, c'est un homme qui veut détruire le peuple de Dieu. Et il va miser tout pour atteindre ses objectifs. Et il propose des choses à Balaam que son Dieu ne lui a pas encore donné. Vous comprenez un peu, non? Depuis que Balaam sert Dieu, il n'a pas encore vu ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi? Est-ce que ce ne sont pas les choses que Dieu m'a promis là qui sont là comme ça? Tentation. Balaam, le pauvre. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, tu es convaincu de quelque chose, on ne peut pas te l'enlever. Ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est tomber sur des Balak. L'esprit de Balak est têtu. C'est un esprit dangereux. Écoutez, il y a des moments où il y a des gens qui viennent devant moi, Dieu dit n'impose pas les mains. Il y a des gens qui viennent, Dieu dit ne parle pas. Quand on a commencé, quand les histoires de camps sont venues, où les gens m'ont appelé de partout, réception, Dieu dit, attends-toi. Tu ne reçois personne, je n'ai pas fait ça pour ta gloire. Je me suis tué. Il m'a dit, attends, au temps convenable, j'enverrai les gens qu'il faut, un à un vers toi. Ce n'est pas toi d'aller les chercher, je vais te les envoyer. Moi-même. Et puis je subis comment est-ce que Dieu trie les gens. Un, pour envoyer. Et quand les gens là viennent là, toi-même tu sais que c'est Dieu qui les a amenés. C'est pas, la tentation est partout. Des Balak, ils sont partout dans la ville. Et le Balak est courageux, hein? Il est en train de séduire un prophète de Dieu qui a dit l'œil ouvert de l'Éternel. Ou bien, c'est le grand voyant qui est en train d'être séduit comme ça. C'est le grand voyant. Et imagine combien de fois le diable peut venir te séduire dans ta quiétude avec ton Dieu. Allons-y. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Regarde son atalakou. Balaam, il dit c'est qualité de serviteur de Dieu. Mais il a oublié, ça fait au moins 5 fois qu'il fait bâtir des faux hôtels pour que Dieu soit avec lui dans quelque chose qui n'est pas normal. Oui, allons-y. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux.
L'eau coule de ses eaux et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa les mains et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam... Vous voyez ça? C'est-à-dire que, regardez l'esprit de Balak. J'ai dit que je vais te rendre riche. Ton Dieu là, il t'empêche d'avoir ma richesse. Regardez Balak. C'est-à-dire que toi, Dieu t'appelle, puis quelqu'un païen, vous riez, mais ça existe. Surtout chez nos soeurs là. Ton affaire de Jésus là. Tu sais ce que je voulais faire pour toi? Jésus n'a qu'à faire pour toi. J'avais dit que j'allais faire ça pour toi. Voilà, tu es toujours à l'église, tu es Jésus. Jésus n'a qu'à... Tu n'as jamais entendu ça? Hein? Ça, c'est des Balak. Oui, continuons. Balaam répondit à Balak: oui. Hey, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un cep s'élève d'Israël. Il pille, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom, ils seront maîtres de Seir. Ses ennemis, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit: ta demeure est solide et ton pied posé sur le roc, mais Kénien sera chassé. Quand l'Assyrien t'emmènera captif, Balaam prononça son oracle et dit: hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien. Ils humilieront l'Hébreu. Et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Chacun a pris son cheveu. Bonne fin. On a fini pour ce soir. Balaam, Balak. Le temps est arrivé que tu te sépares de Balak. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette année-là, tu dois te séparer de Balak. Sinon, les Balak de notre vie là, on doit se séparer. Chacun doit prendre désormais son chemin. Des Balak, ils sont dangereux. Et donc demain, on va commencer la prière sur l'envoûtement. Si on a pris 2 jours, on va faire maintenant 2 jours sur maintenant la quoi? La divination. Et tu vas comprendre que ces choses-là, on ne prend pas pour jouer. Lève-toi. Demande au Seigneur que cette onction mène une séparation entre toi et puis Balak. Que tous les Balak de ta vie soient déménagés. Tu ne veux plus jamais dans ta vie rencontrer un Balak plutôt, est sur le chemin d'un Balak qui
quiconque est investi d'un esprit et qui s'appelle Balak, que Dieu ne permet plus jamais que tu rencontres la personne tout au long de ta vie, même jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Quelqu'un qui est animé par un esprit manipulateur, ennemi de Dieu. Quelqu'un qui veut voir les enfants de Dieu tomber. Quelqu'un qui veut voir le désastre dans la vie des enfants de Dieu. De ceux que Dieu rend puissants, de ceux que Dieu élève. Alléluia. Amen. Quiconque vient te séduire pour que tu ne sois pas dans le plan et la volonté de Dieu. Que ce soir, les esprits là se séparent au nom de Jésus. Que Dieu ne permette plus jamais que vous soyez ensemble. Mets ton huile, on prie. Mets ton manteau sur ta tête, on prie. Ayez vos saintes scènes parce que pendant cette semaine, on va utiliser beaucoup la sainte scène pour faire des déprogrammations et des reprogrammations. Mets ton manteau sur ta tête. Je prophétise au nom de Jésus que la manière Dieu a séparé la terre d'avec le ciel, Dieu sépare ton esprit de tout esprit de confusion. On ne trouvera pas chez toi la confusion. Amen. On ne trouvera pas chez toi un esprit de Balak. Amen. Une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui voulait te détourner du plan de Dieu, que Dieu te sépare définitivement de la personne. Amen. Qu'à partir de cette nuit, il y a une délivrance. Amen. Quiconque s'est mis sur ton chemin, avec qui tu marches, qui transporte un esprit de Balak, et qui va te dire des choses que Dieu n'a pas dit, qui va te conduire à faire des choses que Dieu n'a pas dit de faire, pour t'amener à désobéir à Dieu, pour perdre l'onction de Dieu et l'esprit de Dieu. Que Dieu te sépare. Que l'esprit de Dieu te sépare. Amen. Que l'onction de Dieu sur ta vie éloigne tous les faux, et que tu restes vrai. Amen. Dans ton adoration, dans ta foi, Amen. dans ta marche avec Dieu. Amen. Afin que le temps résolu de Dieu soit le temps de l'accomplissement dans ta vie. Amen. Toute personne envoyée par un démon, une entité, afin de te détourner des voies de Dieu, que plus jamais cette personne ne soit sur ton chemin. Amen. Que l'onction les projette loin. Amen. Loin. Au nom de Jésus. peu importe la relation que tu as eue avec la personne dans le passé et l'importance que la personne soit dans ta vie, si elle transporte un esprit de Balak, que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Déclare que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Que cette nuit soit une nuit de séparation. Amen. Que cette nuit soit une nuit de séparation. Aucun esprit de Balak ne cohabitera plus jamais avec toi. Amen. Que ton téléphone ne retentit plus jamais par un coup de fil d'un Balak. Amen. Que même dans le transport commun, aucun balai ne s'asseye à côté de toi. Amen. Que par ta vie où tu mènes, même dans la foule où il y aura des millions de personnes, que Balak ne se retrouve jamais avec toi. Amen. Partout où tu passeras, de loin, que ceux qui transportent l'esprit de Balak s'écartent de toi. Amen. Et que cette onction te défende, Amen. te protège, Amen. te garde, Amen. te sécurise. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.